وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا من الراشدين فضلا ومنك ونعمة يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons étudier la 22e rubrique du 3e chapitre de Sahih al-Bukhari, le chapitre relatif au savoir. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, wa nafa'ana bi ilmihi, a intitulé cette rubrique Babu Fadli al-Ilm. Et il a cité le hadith 82 dans son Sahih et 73 dans Tajrid Sarih de l'imam Zabidi. Donc il dit dans ce hadith, rahimahullah, حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث, il s'agit de Layth ibn Sa'd, قال حدثني عقيل عن ابن شهاب الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظافري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. Donc c'est la rubrique qui va parler sur ce qui reste de la science. C'est ça la traduction de Fadl al-Ilm, ce qui reste de la science. Donc il dit dans ce hadith, Saïd ibn Ufayr nous a rapporté sur Al-Layth, sur Uqayl, sur Ibn Shihab, sur Hamza ibn Abdillah ibn Umar, que Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma a dit: j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire, alors que je dormais, on m'apporta en songe un vase de lait. Je bus jusqu'à sentir la satiété dans mes ongles. Puis je donnai le reste à Omar ibn al-Khattab. Et donc les compagnons de dire: et comment as-tu interprété cela, ô messager d'Allah? Et il répondit: c'est la science, il s'agit de la science. Alors, donc comme j'ai dit, fadl al-ilm, le mot le fadl, c'est un mot polysémique. On a déjà vu fadl al-ilm. Al-fadl, ça peut être interprété par le mérite. Fadl al-salat, ou fada'il al-salat au pluriel, au singulier on parle de fadl al-salat, les mérites de la prière par exemple. Mais ici, lorsqu'il parle de fadl al-ilm, ça ne veut pas dire le mérite de l'ilm, parce qu'il en a déjà parlé à la première rubrique. Il s'agit ici de parler de ce qui reste après avoir eu un certain niveau de savoir. Lorsqu'on dit fadl al-ma, ça veut dire ce qui va, supposons que j'ai bu d'un verre, ce qui reste dans le verre, c'est qu'on appelle fadl al-ma, ce qui est resté après avoir bu. Donc il s'agit ici du surplus du savoir dont veut parler l'imam al-Bukhari rahimahullah. Et en effet, dans son songe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu donner le surplus du lait qu'on lui a apporté à Omar ibn al-Khattab. Il a bu du lait, et lorsqu'il a terminé, lorsqu'il a senti la satiété, ce qui est resté de ce lait-là dans le récipient, il l'a donné à Omar ibn al-Khattab. C'est ce qu'il a vu dans le songe. Et donc c'est de ce surplus-là que l'imam al-Bukhari veut parler. Alors comme on l'a souvent dit, la vision des prophètes dans leur songe est une vérité et une révélation d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent lorsqu'il fait ce genre de visions qui ont une signification, donc il en faisait part à ses compagnons et il interprétait ce qu'il a vu, et même parfois les compagnons rapportaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'ils avaient vu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait l'interprétation de ses rêves. Et en l'occurrence, donc il a vu qu'on lui a apporté un vase de lait dont il a bu jusqu'à la satiété, et il a dit jusqu'au point que l'effet de la satiété sortait de ses ongles. C'est comme si avec ce lait-là, il a rempli son corps. Et le corps, il a commencé à se remplir, jusqu'à ce que le lait a commencé à sortir de ses ongles. Bien entendu, il s'agit d'un rêve ici. Et dans le rêve, il n'y a pas la logique que lorsqu'on est éveillé, mais en tout état de cause, il est en train de dire: j'ai bu jusqu'à ce que je n'en pouvais plus, jusqu'à ce que je n'avais absolument aucun besoin de ce lait. Et c'est là que le surplus, je l'ai donné à Omar ibn al-Khattab. Et donc lui, il a interprété donc, le lait par la science. Donc il a comparé le lait à la science. Et cette comparaison revient au bienfait qu'offre
aux multiples bienfaits, aux bienfaits multiples qu'offre le lait à l'être humain et aux bienfaits qu'offre le savoir à l'être humain. Puisque le lait, quelque part, c'est l'élément principal du développement de l'être humain. Lorsqu'un enfant voit le jour, donc il est alimenté exclusivement par le lait. Donc cette partie importante de la vie d'un enfant, il l'acquiert à travers le lait de sa mère ou bien le lait qu'on va lui apporter d'un autre animal. Et donc, quelque part, le lait participe au développement physique de l'être humain et la science participe au développement moral et spirituel de l'être humain. Donc le lait pour le développement d'un enfant est comme la science pour l'intelligence, la morale, la spiritualité d'un être humain. D'où cette comparaison qui est très importante. Et cette vision prouve quoi? Elle prouve que Allah Azza wa Jal a donné à Omar radiyallahu anhu un savoir bien particulier qui l'a caractérisé par rapport aux autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il ne s'agit pas de dire que Omar ibn Khattab est meilleur que tout le monde. Là, nous savons très bien que dans l'ordre du mérite, le premier qui a le plus de mérite après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Ensuite vient Omar, ensuite vient Uthman, ensuite vient Ali. En tout cas, c'est ça la conviction de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Mais ici, en aucun cas, on ne prétend que Omar ibn Khattab est meilleur que Abu Bakr as-Siddiq. Mais là, parce que je peux avoir un privilège par rapport à quelqu'un d'autre dans une sphère de ma personnalité ou de mes connaissances, et l'autre, il a d'autres mérites que moi dans d'autres domaines. Et c'est le cas ici. Dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, et c'est un hadith authentique, Omar lui-même, il donnait ce témoignage. Il disait, Abu Bakr radiyallahu anhu, Sayyiduna wa khayruna wa ahabbuna ila rasulillah. Donc Abu Bakr est le plus noble d'entre nous, le meilleur d'entre nous, et celui d'entre nous qui est le plus aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ce témoignage de Omar ibn Khattab ne laisse aucun doute que Abu Bakr est meilleur que lui, et plus aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui. Omar ibn Khattab, donc c'est l'occasion de parler un peu de lui, il est né à la Mecque 13 ans après la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, 13 ans après Al-Fil, donc si on calcule, c'est 40 ans avant l'immigration. Et il appartient à la tribu de Banu Adi. À la Mecque, il y avait 10 tribus, et parmi lesquelles il y avait la tribu de Banu Adi, et chaque tribu avait une fonction bien particulière pour gérer les affaires de la cité. Banu Adi avait pour fonction d'arbitrer dans les conflits qui pouvaient opposer les 10 tribus de Quraysh. Pourquoi? Parce que le père de Omar ibn Khattab, donc en l'occurrence le Khattab, c'était quelqu'un d'une grande notoriété, il avait un grand savoir, et c'est lui justement, et c'était le chef de sa tribu, et c'était lui qui arbitrait dans les conflits des gens. Donc le Khattab, donc le père de Omar, le Khattab il s'appelle Khattab ibn Nufayl, ibn Abd al-Uzza, et la mère de Omar, elle s'appelait Hantama bintu Hashim. Et là il faut faire attention parce que dans certains livres ils disent bintu Hisham. Et c'est là où ils se trompent et ils disent qu'elle était la sœur de Abu Jahl, Amr ibn Hisham. Là on parle de Amr ibn Hisham ibn al-Mughira. Elle c'est Hantama bintu Hashim ibn al-Mughira. Donc elle est la cousine de Abu Jahl, qui s'appelle Amr ibn Hisham. Donc elle est la cousine et non pas sa sœur. Et là ceux qui disent ça, ils se sont trompés dans le nom. Donc c'est Hantama bintu Hashim ibn al-Mughira et elle est de la tribu de Banu Makhzoum. Donc elle est la cousine de Abu Jahl. Durant son adolescence, Omar ibn Khattab avait l'habitude de s'occuper du bétail de son père, et notamment les chameaux, et ainsi de un peu de bétail de ses tantes dans les plaines de la Mecque. Et son père était un homme impitoyable, et il le faisait travailler d'une main très dure, et c'est ce qui a fait de lui quelqu'un qui avait un profil et un tempérament dur. Omar ibn Khattab, s'il avait cette dureté, il l'a acquise depuis son enfance à travers justement l'occupation qu'il avait avec les chameaux. Et on disait toujours que les bergers des chameaux ont toujours un tempérament dur, contrairement aux bergers des moutons. Les bergers des moutons sont des gens qui sont doux. Les bergers des chameaux sont des gens qui sont durs. Omar ibn Khattab, contrairement à la majorité des Arabes à l'époque, il savait lire et écrire. Et c'était un orateur talentueux. Et il avait un courage et une notoriété vraiment exceptionnelle. Si bien qu'après la mort de son père, c'était lui qui lui succéda dans l'arbitrage entre les Qurayshites concernant leur litige. Et bien entendu, ce poste-là de jouer le rôle d'arbitre, ça ne pouvait se donner qu'à quelqu'un qui a de l'intelligence, qui a de la notoriété, qui a de l'éloquence et qui impressionne les gens. Et donc Omar, depuis son jeune âge, il avait cette fonction.
avant même la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois adulte, il a travaillé aussi dans le commerce. Et c'est ce qui lui a permis de visiter plusieurs pays. Notamment, il a visité la région de la Perse, donc en Irak, puisque les Perses, ils colonisaient cette région du monde. Physiquement, on le connaissait comme quelqu'un de très fort, très grand, au point qu'on disait, lorsqu'il montait sur son cheval, ses pieds touchaient presque le sol. Et là, bien entendu, on parle du cheval arabe. Le cheval arabe, donc c'est un cheval qui est un peu plus petit, contrairement au cheval berbère ou bien arabo-berbère. Le cheval arabe est petit, et donc c'est pour cela qu'on avait l'impression même qu'il était debout en fait. Lorsqu'il était sur le cheval, ses pieds touchaient presque le sol. Il avait une calvitie et une très grande barbe. Et bien que, c'est-à-dire dans un hadith faible, on a raconté un récit sur la manière avec laquelle Omar radiyallahu anhu s'est converti. Mais sachez que ce récit-là est faible. Mais comme il a été beaucoup rapporté, donc c'est ce que vous allez trouver, comment Omar s'est converti à l'islam. Donc c'est le récit que vous allez trouver le plus, mais au niveau des sciences du hadith, le hadith n'est pas forcément à prendre en compte. Mais ce qu'on savait, c'est que Omar radiyallahu anhu était un fervent opposant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il envisageait même de le tuer avant qu'il n'apprenne que sa propre sœur Fatima ainsi que son mari Saïd ibn Zayd s'étaient convertis. Saïd ibn Zayd, il fait partie de l'Ashara al-Mubashsharina bil Jannah, il fait partie des 10 auxquels le paradis fut promis. Ouais, il a une histoire bien particulière, Saïd ibn Zayd. Son père, il s'appelle Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Ouais, il était considéré comme un croyant avant même que l'islam n'arrivait. Il y avait lui et il y avait Waraqa ibn Nawfal, le cousin de Khadija radiyallahu anha. Les deux-là, ils avaient rejeté la religion de Qurayshites. Et ils sont partis tous les deux chercher la vérité, chacun de son côté. Sauf que Waraqa ibn Nawfal, il s'est converti au christianisme. Et c'est lui d'ailleurs qui, lorsque Khadija radiyallahu anha est venue le voir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation, c'est lui qui lui a dit ton peuple vont t'expulser, ainsi de suite. Et si je serai vivant au moment où ils vont t'expulser, je serai à tes côtés. Tout, mais il est mort bien avant. Et d'ailleurs, on dit que c'est le premier homme qui a cru à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète. Mais Abu Bakr était le premier homme à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager. C'est la différence entre Abu Bakr et Waraqa ibn Nawfal. Mais Zayd ibn Amr ibn Nawfal, il est parti en Irak, il est parti à Sham, il a rencontré des rabbins, il a rencontré des prêtres, mais il n'a pas été convaincu par leur religion. Lorsqu'ils lui ont exposé leur religion, il n'a pas été convaincu. Et c'est jusqu'à ce qu'un prêtre lui dise, on a des textes qui disent qu'apparaîtra bientôt un prophète chez vous. Il est à la Mecque. Donc reviens, attends-le. Et donc il est revenu à la Mecque et il attendait l'arrivée du prophète. Alors que le prophète était vivant, il le rencontrait, il le croisait, mais il ne savait pas bien entendu qu'il allait devenir prophète. Et il refusait de manger la viande des Qurayshites. Il leur disait, la brebis que vous avez tuée ou l'animal que vous avez tué, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé, c'est lui qui a fait tomber la pluie, qui a poussé l'herbe que cet animal a mangé, et ensuite vous l'égorgez au nom de Lat ou l'Uzza ou Manat, au lieu de la tuer au nom de Dieu. Donc il refusait de manger de la viande de Qurayshit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à cette époque-là, il refusait aussi de le faire. Et une fois, il était dans un voyage et des bandits, quelque part, l'ont brusqué et ils l'ont tué. Et au moment où il était en train de mourir, il a dit « Seigneur, je n'ai pas pu atteindre l'époque de ton prophète, qui est tant attendu, fais de sorte que mon fils l'atteigne. » En faisant référence à Saïd ibn Zayd. Et justement, Saïd était parmi les premiers qui se sont convertis à l'islam, et il est considéré comme un des 10 auxquels le paradis fait promis. Et il s'est marié avec la sœur de Omar ibn Khattab, Fatima bintou al-Khattab. Et cet homme-là, Zayd ibn Amr ibn Nawfal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu au paradis. Il a dit, je suis rentré au paradis et j'ai vu que Dieu a donné 2 degrés à Zayd ibn Nawfal. Il lui a donné 2 degrés. Et donc il est considéré dans le paradis, même s'il n'était pas converti à l'islam, mais son intention était d'embrasser l'islam dès qu'il apparaissait. Donc Omar ibn Khattab, lorsqu'il a entendu que sa sœur et son mari se sont convertis à l'islam, il s'est rendu chez eux avec un air très menaçant. Et pendant ce temps-là, il y avait le Khabbab ibn al-Arat chez eux qui leur avait ramené un feuillet dans lequel il avait transcrit quelques versets de Surah Taha qui venaient d'être fraîchement révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était en train de réciter ces versets à Fatima et à son mari. Et Omar, qui était juste à côté de la porte, il a entendu justement la lecture du Coran. Donc dès qu'il a frappé à la porte, ils ont entendu sa voix. Le Khabbab ibn Arat s'est caché dans une chambre. Fatima lui a ouvert. Et donc là, il a commencé tout de suite à les interroger d'une manière virulente. Est-ce que vous êtes convertis à l'islam? Il leur criait dessus et tout ça. Son beau-frère, il est venu un peu le calmer. Il l'a frappé.
Sa sœur est venue l'interpeller pour défendre son mari. Il l'a frappé aussi, elle est tombée par terre. Et il a commencé à crier sur eux, jusqu'à ce que Fatima, donc, elle a déclaré, ben oui, j'ai embrassé l'islam, moi et mon mari. Et là, il leur a dit, qu'est-ce que vous récitiez? Et c'est là où le Khabbab est sorti et il lui a montré le feuillet. Donc dès qu'il a, bon, après on rapporte qu'il lui a dit, tu ne peux pas toucher le feuillet si tu n'as pas tes ablutions. En tout cas, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait de dire que c'est un hadith faible, parce qu'on ne peut pas prendre en considération ce passage-là. Il lui a dit, tu dois te laver pour toucher le Coran. Et on raconte qu'il s'est lavé pour lui donner le feuillet. Cette histoire, on ne peut pas la prendre en compte, parce que lorsqu'il s'agit d'extraire des décrets religieux, il faut se baser sur des hadiths authentiques. Et c'est pour ça que certains disent, même si tu n'as pas les ablutions, tu peux toucher le Coran. Ça, c'est un avis, notamment chez Ahl al-Zahir. Alors, donc, c'est à partir du moment qu'il a commencé à réciter les versets de Surat Taha qu'il s'est calmé, et il a vraiment été touché par ces versets. Donc, il leur a demandé où se trouve Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc, ils l'ont orienté vers la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam. C'est là où se réfugiait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons qui cachaient encore leur conversion à l'islam. Et donc, c'est là où il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était 3 jours après la conversion de Hamza ibn Abd al-Muttalib. Et donc Hamza était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la maison de l'Arqam. Et donc là, il a toqué, quelqu'un a vu, donc il leur a dit, ben c'est Omar. Et ils avaient peur qu'il rentre faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Hamza il leur a dit, ouvrez-lui, s'il cherche du mal, on le tuera avec son épée. Et s'il cherche du bien, on sera là pour le conseiller. Et donc ils lui ont ouvert, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interpellé, il l'a secoué. Et il lui a dit, il est temps pour que tu te convertisses à l'islam. Et c'est là où il a déclaré sa conversion. Et juste avant l'arrivée de cet événement, on a un hadith qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré Allah azza wa jalla, a fait une invocation pour qu'Allah azza wa jalla guide l'un de 2 hommes qui étaient les plus notables et les plus forts de par leur jeunesse, de par leur force, de par leur éloquence, pour renforcer les rangs de l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, Allahumma a'izz al-islam bi ahabbi هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب. Et ça c'est la dernière phrase, et celle de celui qui a rapporté le hadith. Donc, ô Seigneur, fais triompher l'islam par celui que tu aimes le plus parmi ces 2 hommes, Abi Jahl ou Omar ibn Khattab. Et le rapport du hadith a dit, Allah, ce fut Omar ibn Khattab qui était le meilleur pour Dieu. Celui qui a rapporté le hadith, c'est son fils Abdullah. Et d'après Abdullah ibn Omar, le premier homme à avoir publiquement annoncé sa conversion à l'islam fut Omar ibn al-Khattab. Et les musulmans purent dès lors se rendre dans l'enceinte de la Kaaba qu'ils ne pouvaient auparavant approcher. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à prier dans le Kaaba. Certains disent que c'est à partir de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé Al-Farouq. En tout cas, il y a beaucoup de récits qui disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné ce surnom. Mais à quelle occasion? C'est là où il y a des divergences. Il y a un hadith qui dit qu'il y a eu un litige entre un juif et un hypocrite, et ils se sont référés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné raison aux juifs contre l'hypocrite. Et l'hypocrite, ça lui a pas plu. Donc il lui a dit, on va vers un autre juge, un autre arbitre. Ils sont allés chez Abu Bakr Siddiq, et Abu Bakr a donné donc la raison aux juifs, pareil. Et il lui a dit, non, ça m'intéresse, je ne prends pas ça en compte, on va aller voir Omar. Ils sont allés voir Omar. Et donc ils lui ont dit, on veut que tu tranches entre nous. Et le prophète il leur a dit, allez voir le prophète. Et c'est là où l'hypocrite lui a dit, on est allé voir le prophète, mais ça ne m'a pas plu son jugement. Et on est allé voir Abu Bakr, ça ne m'a pas plu son jugement. Et donc Omar lui a dit, attends, je vais vous juger entre vous. Il est rentré, il a pris son épée, il est sorti, et il lui a tranché la tête, il lui a dit, c'est ça mon jugement. Le hadith n'est pas authentique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le Qassassoun, les conteurs, ils aiment raconter ces histoires. Mais lorsqu'on raconte ces histoires de la sorte et qu'on ne sait pas, on n'a pas pris compte de la véracité, de l'authenticité de ce genre de... Donc on donne une image de Omar ibn Khattab que c'était un assassin, un tueur et tout ça. Et beaucoup de récits, malheureusement, on les rapporte sur Omar ibn Khattab dans ce sens-là, alors que ce n'est pas du tout vrai. Donc lorsqu'il s'agit faites attention toujours, lorsqu'on vous parle ainsi, il a pris le paix, il lui a tranché. Allez voir déjà si le récit est authentique ou pas, parce que c'est-à-dire ça donne une image des compagnons qui n'est pas conforme à ce qu'ils étaient réellement. Et donc, depuis ce moment-là de sa conversion, Omar ibn Khattab est devenu très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un de ses meilleurs conseillers. Et plusieurs témoignages, comme on le verra, montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le considérait comme le meilleur, un des meilleurs de ses compagnons.
Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là c'est un rappel dont vous connaissez une petite partie, mais c'est bien de le rappeler ici. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc vous savez que l'Ansar, avant même que le prophète soit enterré, Ali ibn Abi Talib était occupé par l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les Ansar se sont réunis dans Saqifat Banu Sa'ida. C'est une Saqifa, le reste de cette Saqifa, c'est juste à côté de le Masjid al-Nabawi. Aujourd'hui, l'endroit où il était le Saqifa, il existe. La dernière fois que j'ai visité, il y a quelques mois, on a trouvé qu'ils sont en train de tout enlever en fait. Il y avait encore quelques palmiers qui étaient restés ici, là-bas l'année dernière, mais cette année ils sont en train de tout raser. Et donc à Saqifa, normalement il faut aller laisser ce genre de vestiges parce que c'est très important pour l'histoire des musulmans. Et donc ils se sont réunis pour nommer Sa'd ibn Ubada comme khalife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils voulaient que ce soit les Ansar qui prennent la gouvernance. Et lorsque l'information parvint à Abu Bakr et à Omar, et ainsi qu'à Abu Ubaida ibn Jarrah, radiyallahu anhum jami'a, ils sont venus tous les trois rapidement à Saqifa pour dissuader les Ansar de choisir un khalife parmi eux. Et donc il y a des pourparlers, c'est Abu Bakr qui les a interpellés avec de très très belles paroles. Et à un moment, il leur a dit, je vous propose que ce soit Omar ibn Khattab. Et Omar lui dit, c'est pas possible, il dit que je sois de temps vivant. Et c'est là où Omar a pris la main de Abu Bakr, il lui dit, je te donne l'allégeance, c'est toi qui dois être notre khalife. Ça, il a été tout de suite suivi par Abu Ubaida ibn Jarrah et par Sa'd ibn Ubada. Et c'est comme ça que les Ansar ont donné leur allégeance à Abu Bakr Siddiq. Et plus tard, donc, Ali ibn Abi Talib a donné aussi son allégeance. Donc c'est pour vous montrer que dans des situations difficiles, Omar était toujours là pour trancher. Donc c'était le premier qui a proposé à Abu Bakr, qui a insisté à ce que ce soit Abu Bakr le premier calife de l'islam. Juste avant sa mort, en l'an 13 de l'Hégire, Abu Bakr s'est concerté avec les grands compagnons pour nommer Omar. Donc comme il était malade, donc il savait qu'il allait mourir, donc il a commencé à appeler quelques compagnons pour leur dire, voilà, je veux proposer Omar pour ma succession, pour ma suite, pour la suite de la gouvernance. Qu'est-ce que vous en pensez? Tous ont dit oui. Il y avait seulement un grand compagnon qui était qui avait une petite inquiétude. Il s'agissait de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Donc lui, il a dit, il avait peur à cause du tempérament dur de Omar ibn Khattab. Et c'est là où il a dit à Abu Bakr, Ma anta qa'ilun li rabbika idha sa'alaka an istikhlafika Omar alayna wa qad tara ghilzata. Que vas-tu dire à ton Seigneur le jour du jugement s'il te questionne sur ta nomination de Omar alors que tu connais si bien sa dureté? Et Abu Bakr radiyallahu anhu n'a pas aimé cette remarque. Et il était couché et il leur a dit, faites-moi asseoir. Donc on l'a redressé et il lui a dit, Abillahi tukhawwifunani, Abillahi tukhawwifunani, vous essayez de m'intimider par Dieu. Khaba man tazawwada min amrikum bidhulm. Donc celui qui vous demande conseil a tort. Et il leur a dit, Aqul Allahumma stakhlaftu alayhim khayra ahlik. Seigneur Allah, je leur ai nommé le meilleur de ta famille. Si Dieu me pose la question, je leur ai nommé le meilleur de ta famille. Ensuite, il dit à ceux qui craignaient la dureté, donc notamment à Talha ibn Ubaydillah, il lui a dit, vous me voyez doux, vous me voyez moi doux, et si l'affaire revient à lui, il changera beaucoup. Parce qu'il savait le vrai tempérament de Omar. Il leur a dit, vous verrez comment il va changer. Et c'est vrai, dès qu'il est devenu calife, il a manifesté une tendresse extraordinaire. On a oublié ça, la dureté qu'on connaissait de lui et tout. La responsabilité, parfois, fait transformer les gens dans le bon sens. Parce qu'ils savent que c'est une grande responsabilité devant Dieu que d'être responsable sur le musulman. Et ils savent que la tendresse est un critère principal dans la gestion des affaires des communs des gens. Et c'est ainsi que Omar est devenu le deuxième calife des musulmans et qu'il a pu donner un meilleur exemple de ce que doit être la gouvernance juste. Dès qu'on parle de l'adl, de la justice, on nomme Omar ibn al-Khattab. Donc Omar ibn al-Khattab est resté 10 ans et demi à la tête des musulmans en tant qu'Amir al-Mu'minin, calife. Et pendant cette période-là, l'islam s'est bien propagé dans la péninsule arabe et dans les régions voisines, telles que l'Irak, la Syrie, la Palestine, la Jordanie, l'Arménie et l'Égypte. Et on rapporta qu'il a construit, qu'il a conquis plus de 1036 villes et villages, et qu'il a construit 4000 mosquées, en 10 ans et demi, 4000 mosquées. Donc on comprend pourquoi il a ce poids et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu dans le rêve s'est vu dans le rêve en train de lui donner le restant du lait. Et le 26 de Dhul Hijjah de l'an 26, c'était le dernier jour de Omar ibn Khattab sur terre. Il présidait radiyallahu anhu, la prière du Fajr et il avait l'habitude souvent de réciter Surat Yusuf. Il aimait beaucoup Surat Yusuf. Et quand il atteint le verset dans lequel Allah Azza wa Jal parle de Sayyidina Yaqub, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. Donc ses yeux blanchirent d'affliction et il était accablé. Il se mit à pleurer. Omar se mit à pleurer et c'était son habitude souvent lorsqu'il récitait le Coran, entraînant les gens dans un sanglot
toute la mosquée a commencé à pleurer derrière lui. Et au moment où il faisait roko, après cette récitation, Abu Lu'a, c'était un esclave zoroastrien, donc qui adorait le feu, qui s'appelait de son nom Fayrouz, donc vint lui porter 6 coups à l'aide d'un poignard empoisonné. Omar radiallahu anhu tomba sur le champ en disant Hasbi Allah, Allah me suffit, la ilaha illahu, il n'y a point de divinité en dehors de lui, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Donc à lui je m'en remets, il est le Seigneur du trône sublime. Donc regardez même dans une situation comme ça, comment il est attaché à Allah Azza wa Jal. C'est Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu qui a terminé la prière. Et ensuite Omar, lorsqu'il a repris c'est-à-dire sa conscience, il leur a dit qui m'a tué. Parce qu'il savait qui m'a tué. On lui a dit c'est Abu Lu'a. Et il a dit alhamdulillah que Allah Azza wa Jal m'a fait mourir par quelqu'un qui n'est pas musulman. Parce que j'aurais craint que ce soit un musulman contre qui j'ai commis une injustice, et qu'il me jugera devant Allah Azza wa Jal. Mais comme c'est un non-musulman, ça veut dire que c'est seulement la haine qu'il a contre les musulmans, ou contre moi en particulier, qui l'a fait pousser à m'assassiner. Et donc c'est là où avant de mourir, il a désigné un comité de concertation pour déterminer le successeur. Et ça aussi, c'est parmi les choses que Omar ibn Khattab a faites et qui sont très importantes. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, il n'a pas voulu nommer qui que ce soit. Donc il ne nous a pas laissé une sunna à suivre concernant la nomination des califes. Alors Omar ibn Abu Bakr as-Siddiq, lui, il a instauré une sunna, c'est de choisir une personne. Avant de mourir, il a choisi pour lui le meilleur Abu Bakr. Omar ibn Khattab, comme il ne savait pas trancher, il a constitué un comité dans lequel il y avait 6 personnes, plus son fils Abdullah, qui était avec eux seulement pour se concerter avec eux. Mais il fallait choisir parmi les 6. Il a choisi Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Zubayr ibn Awam, Talha ibn Ubaydillah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, donc les 6 là. Et il leur a dit, mon fils va être avec vous pour se concerter, mais vous ne le choisissez pas, pour que ça ne soit pas une royauté par héritage. Il se concerte avec vous parce que c'est un savant, il a des connaissances, mais vous ne le choisissez pas. Et c'est là où les pourparlers ont commencé et tout, donc ça peut être une autre fois, on le détaillera comment Uthman ibn Affan a été choisi. Ayman, radiallahu anha, qui était la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu qu'il était mort, il a dit, aujourd'hui l'islam est tombé. Al-yawma saqata al-islam, lorsqu'Omar ibn Khattab est mort. L'imam al-Bukhari rapporte que Omar ibn Khattab avait souvent l'habitude de faire une invocation. Et il disait Allahumma rzuqni shahadatan fi sabilik waj'al mawti fi baladi rasulik. Seigneur, accorde-moi une mort dans ton sentier, donc shahada, une mort en martyr dans ton sentier, et fais de sorte que ma mort se réalise dans la ville de ton messager. Et pourquoi il voulait toujours mourir dans la ville du prophète? Il n'aimait pas mourir à la Mecque, pour mourir en tant que muhajir. Puisque le Coran vante le mérite de celui qui mort en période de l'Hijra et pas à la Mecque. Et donc Allah Azza wa Jal a exaucé son vœu. Alors, il y a plusieurs témoignages de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'avantage de Omar ibn al-Khattab qui confirment la particularité du savoir qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. Parce qu'il faut faire attention. Ici, lorsqu'on parle du savoir dont bénéficie Omar, c'est pas le savoir forcément de le faire, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises il leur montrait Afqahun nas, Zayd ibn Thabit, c'est-à-dire celui qui connaît le plus de jurisprudence, c'est Zayd ibn Thabit, le référent dans le Coran c'est Ubay ibn Ka'b. À chaque fois il parlait de la spécificité de chacun. Donc ici Ali ibn Abi Talib c'était fait le mawarith. Donc mais ici il a un savoir, c'est le savoir de la gestion. Et ça, c'est un savoir très important, le savoir de la gestion. Il savait quelque part les grands objectifs de la législation islamique concernant la gestion politique des gens et la gestion de la société. Et ça demande une dextérité et une connaissance très, très fine. Abu Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, donc déjà le premier témoignage où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il sera dans le paradis, parce qu'il est mubashshar bil jannah. Abu Moussa al-Ash'ari, un jour il s'est levé, il sortait de chez lui, il a dit Wallahi la alzamanna Rasulallahi tiwal al-yawm. Il a dit par Dieu, je vais rester à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam toute la journée. Donc il est parti à la mosquée, il n'a pas trouvé le prophète. Il leur a dit il est où le prophète? Ils lui ont dit il est parti par là. Donc il a suivi le chemin. À chaque fois il leur demande il est où le prophète? Il est où le prophète? Jusqu'à ce qu'il soit arrivé à Quba. Et là il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une petite ferme qui se trouvait juste à côté de Quba et dans laquelle il y a un puits qu'on appelle Bi'r Aris. Le puits il existe jusqu'à maintenant. Mais maintenant c'est seulement une plaque de fonte. Et il se trouve à 38 mètres exactement à l'ouest de Masjid Quba. Et il était entouré par des branches de palmier, c'est comme un petit mur en palmier, et il y avait une petite porte avec des feuilles de palmier. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré dans cette petite comme une petite ferme, il a accompli ses ablutions, et ensuite il est venu sur le bord de puits, et il a tendu ses jambes, et il a levé son pantalon, et il a mis ses jambes dans l'eau, pour se rafraîchir.
Et donc, Abu Moussa al-Ash'ari, il a dit, je vais être le gardien du prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui. Donc, il s'est mis à côté de la porte. Et il y avait avec lui son frère. Son frère est allé faire les ablutions. Donc, quelqu'un a bougé la porte. Et il a dit, qui est à côté de la porte? C'était Abu Bakr. Donc, il a dit, demande au prophète l'autorisation que je rentre. Donc, il a demandé l'autorisation. Et il est rentré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fais-le rentrer et annonce-lui le paradis. Donc, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, entre et il t'annonce le paradis. Abu Bakr est venu, il s'est assis à droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui aussi, il a levé le pantalon et il a mis ses pieds dans le puits. Et Abu Moussa al-Ash'ari disait, et je me disais, si Dieu veut du bien de mon frère, il va le faire venir tout de suite, pour qu'il lui dise peut-être une petite annonce comme ça. Mais son frère est tardé à faire les ablutions, jusqu'à ce que la porte bouge une deuxième fois. Et là il a dit c'est qui? Il a trouvé que c'était Omar. Il est revenu chez le prophète, il lui a dit Omar à la porte, il lui a dit fais-le rentrer et annonce-lui le paradis. Donc c'est dans cette situation où Abu Bakr et Omar donc, il annonce du paradis. Et donc il est rentré, pareil, sallama alayhima, et ensuite il s'est mis à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quand il y avait un petit muret, donc ils se sont mis tous les trois comme ça. Le prophète à droite Abu Bakr, à gauche Omar, et il rafraîchissait leurs jambes. Et donc l'autre il dit que mon frère sorte maintenant pour avoir une annonce comme ça. Pareil, la porte elle a bougé, lorsqu'il a vu, c'était à Uthman ibn Affan. Donc il est revenu chez le prophète, il a dit Uthman est venu, et il lui a dit dis-lui d'entrer, annonce-lui le paradis, et dis-lui qu'il subira une grande épreuve. Et donc Uthman est rentré, mais il n'y avait pas de place pour s'asseoir ici, c'était des pierres, c'était pas bien ordonné pour qu'il s'assoie, et il s'est assis en face d'eux, en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des deux autres. C'est plus tard que Sayyidina Abu Moussa al-Ash'ari, il a dit, j'ai interprété cette scène, cette position-là, par le fait que les trois premiers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, vont être enterrés côte à côte. Et Uthman ne sera pas enterré avec eux. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Les trois ont été enterrés dans la même chambre, mais il n'y avait plus de place. Où il y a, déjà la place de Omar ibn Khattab, c'était Aïcha qui l'a souhaité. Elle voulait être à côté du prophète et son père. Et Omar, lorsqu'il était poignardé, donc il leur a dit, allez demander à Aïcha s'il peut me donner le privilège d'être enterré à côté de mes deux compagnons, le prophète et donc Aïcha, il a dit, si c'est pour Omar, je cède ma place. Et voilà, donc vous voyez comment il y a certaines choses qui arrivent, là, il donne des signes, et les gens s'en rendent compte beaucoup plus tard. Et tout ça, ce sont des signes qui corroborent la véracité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là, il est authentique, rapporté par le Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, rapporté aussi par le Bukhari et Muslim, a dit يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غيره أو غير فجك. Donc oh Ibn al-Khattab, par celui qui détient mon âme dans sa main, dès que le diable te voit prendre une voie, il en prend aussitôt une autre. Ça, c'est un autre témoignage. Dans un autre hadith Hassan, rapporté par l'imam Ahmed, par Tirmidhi et par al-Hakim, authentifié par al-Hakim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. S'il y avait après moi un prophète, il serait Omar ibn al-Khattab. Ça veut dire qu'il avait des qualités où il rassemblait le maximum de compétences dans différents domaines. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'était pas qu'un simple nabi. Il était nabi, il était un chef de guerre, il était un gouverneur, il a rassemblé plusieurs compétences. Et Omar ibn al-Khattab a rassemblé beaucoup de compétences. Et dans un hadith rapporté par al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي منهم فإنه عمر بن الخطاب. Il y avait dans les communautés qui vous ont précédé des hommes inspirés d'Allah. Inspirés d'Allah. S'il y a un tel homme dans ma nation, c'est bien Omar ibn al-Khattab. Ça veut dire que ce qu'il fait, c'est Allah lui donne une inspiration pour qu'elle aille dans le bon, pour concorder avec la volonté de Dieu. Et dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah et Imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbih. Allah a placé la vérité sur la langue et dans le cœur de Omar. Donc il ne dit que ce que Dieu aime, il dit que la vérité, et son cœur aussi. Le fond d'Yalo, Allah a mis la vérité dans son cœur. Ça, ce sont des témoignages très très forts à l'endroit de ce grand compagnon. Omar radiallahu anhu avait une clairvoyance qui lui a permis d'émettre des avis qui ont été confirmés par la révélation. Dans un hadith rapporté encore une fois par Al-Bukhari, sur Anas ibn Malik radiallahu anhu, il a dit, Omar a dit, j'ai été en concordance, ou bien dans une version, Dieu a été en concordance avec mon avis sur trois choses. J'ai dit, Ya Rasulallah, voudrais-tu prendre la station d'Ibrahim comme lieu de prière? Ittakhidh maqama Ibrahim musalla. Pourquoi ne pas faire dans le cas derrière maqam Ibrahim?
Hadith, c'était avant que le verset, c'est plus tard que le verset est venu pour confirmer, ou là pour ordonner au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'a proposé Omar ibn al-Khattab. Donc il a concordé en celle-ci. Il a dit, j'ai également dit, Ya Rasulallah, donne l'ordre aux mères des croyants, à tes épouses, donne l'ordre aux mères des croyants de se couvrir d'un voile, car des bons comme des mauvais hommes lui parlent. Il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui sont un peu moins, qui parlent à tes femmes, donc dis-leur de mettre le hijab. Et c'est là qu'Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nabi, qul li nisa'ika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihim. Donc le ayat du hijab est descendu suite à la proposition de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et après il a dit, j'ai appris que les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam firent une crise de jalousie, c'est la crise dont parle sur la Tahrim, contre lui. Je suis allé leur dire, vous devriez arrêter de troubler le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon il vous répudie. Et il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous. Et ça a été révélé à la lettre, exactement comme il l'a dit aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات ainsi de suite. Et parmi les avis qu'il a donnés avant qu'il ne soit confirmé par le Coran, son refus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplisse la prière mortuaire sur les hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait, même s'il savait que c'était des hypocrites, il voulait leur faire une prière mortuaire sur eux, peut-être que Dieu leur pardonne. Et lui, il insistait, ne prie pas sur eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, je prie sur eux, après c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Et Allah Azza wa Jal a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier sur les hypocrites. Sa volonté aussi d'interdire la consommation de vin. À chaque fois, il allait chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, demande à Allah Azza wa Jal de nous donner qui nous ramène qui nous tranche sur cette affaire pour que ça soit interdit lorsqu'il voyait certaines personnes en état d'ivresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas devant ses dieux, donc il attendait. Et le Coran est venu, le verset définitif qui a interdit la consommation de l'alcool. Et lorsque Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu a dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il leur a dit, ça serait bien qu'on trouve une méthode pour appeler les gens à la prière, parce qu'il n'y avait pas l'adhan. Et donc certains ont dit, pourquoi ne ferons-nous pas comme les juifs? Donc on prend une corne et on souffle dedans et comme ça. D'autres ont dit, mais pourquoi on ne prendrait pas une cloche comme font les chrétiens? Et c'est là où Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu a rêvé, il a fait un rêve. Et dans le rêve, il a vu un homme qui marchait avec une cloche. Il est allé le voir, il lui a dit, est-ce que tu peux me vendre cette cloche parce qu'on en a besoin pour appeler à la prière? Et l'autre, il lui a dit, il y a mieux à faire. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, vous dites Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et c'est dans le rêve. Et il lui a récité ça. Donc Abdullah ibn Zayd est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lendemain. Il lui a dit, Ya Rasulullah, voici le rêve que j'ai fait. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, appelle Bilal parce qu'il a une voix meilleure que la tienne et demande-lui d'appeler à la prière avec ce que tu viens de faire. Donc Bilal, il lui a pris, Bilal a lancé l'adhan et c'est parvenu à l'oreille de Omar, il a entendu l'adhan. Donc il leur a dit, c'est quoi ça? Il est sorti en marchant dans ses vêtements, en courant, venu en courant. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit, ça c'est l'adhan, voici ce qui s'est passé. Abdullah ibn Zayd a fait un rêve. Et Omar est venu en courant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, wallahi, c'est exactement ce que je vais dans mon rêve, moi aussi, cette nuit-là. C'est exactement ce que j'ai vu dans mon rêve. Donc c'est pour vous montrer comment Allah a mis la vérité sur la langue et sur le cœur de Omar ibn al-Khattab. Alors il y a aussi des témoignages de compagnons en faveur de Omar ibn al-Khattab. Abu Bakr par exemple, il dit, Ma ala zahri al-ardi rajulun ahabbu ilayya min Omar. Il n'y a pas sur la surface de la terre un homme que j'aime plus que Omar. Mohammed ibn al-Hanafiya, c'est le fils de Ali ibn Abi Talib, pas avec Fatima mais avec une autre épouse. Donc il a dit, j'ai dit à mon père Ali, quelle est la meilleure personne après le messager d'Allah? Il me répondit, Abu Bakr. J'ai dit ensuite qui? Il a dit Omar. Et il a dit, je craignais qu'il me dise ensuite Uthman, alors j'ai dit ensuite c'est toi. Parce qu'il voulait que son père soit parmi. C'est toi. Et il me répondit, je ne suis qu'un homme parmi les musulmans. La modestie de Ali. Et c'est un hadith authentique apporté par Al-Bukhari. Ali radiyallahu anhu a dit aussi, إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر. ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. Lorsqu'on mentionne les pieux, qu'il soit le bienvenu Omar, on ne doutait pas que la quiétude parle à travers la langue de Omar. Un témoignage de Ali radiyallahu anhu. Et c'est pas pour rien que Ali radiyallahu anhu, parmi ses enfants, il avait un enfant à qui il a donné le nom de Omar et un autre enfant à qui il a donné le nom de Abu Bakr. Ça c'est en réponse aux chiites qui disent que Ali détestait Abu Bakr et Omar. Pourquoi dans ce cas il va donner à ses enfants leur nom? Et c'était après leur khilafa. L'Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit,
j'ai été pendant de longues années le voisin de Omar ibn al-Khattab. Je n'ai jamais vu dans ma vie un homme meilleur que lui. Il passait ses nuits à prier, ses jours à jeûner, et il vaquait aux besoins des gens. Quand il mourut, j'ai demandé à Allah de me le faire voir en songe. En effet, une nuit, je l'ai vu venant du marché de Médine. Je l'ai salué et il m'a rendu le salam. Puis je lui ai dit, comment vas-tu? Bien, m'a-t-il répondu. Lorsque je l'ai questionné au sujet de ce qu'il a trouvé dans l'autre monde, il m'a dit, je viens maintenant de rendre compte de toutes mes œuvres. Si je n'avais pas trouvé un Seigneur miséricordieux, j'aurais été parmi les perdants. Et il avait toujours cette crainte d'Allah Azza wa Jalla. C'est un hadith rapporté par Abu Naïm dans son livre Al-Hilyat al-Awliya. Hicham ibn al-Hassan dit, lorsqu'il passait dans sa lecture par des versets, Omar se faisait étouffer par les pleurs. Il pleurait au point de tomber. Ensuite, il se faisait alité chez lui et les gens lui rendaient visite en pensant qu'il était malade. Rien qu'en lisant le Coran et en passant par certains versets. Omar radiallahu anhu était l'un des plus savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté 539 hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ses spécificités, c'est l'ijtihad. En fait, le hadith là, il faut le comprendre dans le sens de l'ijtihad. Il avait, quand un ijtihadat, il avait des décrets, il a décrété certains avis, lui, qui respectent l'essence de l'islam, parce qu'il a compris l'essence de l'islam. Par exemple, le tarawih tel qu'on l'accomplit aujourd'hui, c'était lui qui l'a instauré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour pour prier, donc après l'Aïcha, il est resté à la mosquée prier, et des gens sont venus derrière lui pour le suivre dans la prière. C'était une prière surérogatoire. Le lendemain, le prophète est revenu. Les gens ils se sont dit, ah ben tiens, il a prié hier, ils étaient plus nombreux encore le surlendemain, 3 jours de suite. Les gens ils ont commencé à se rassembler derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yusalluna bi salati. Et après le 4e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Et il est resté jusqu'à Al-Fajr, il est sorti, il a fait le Fajr al-Subh. Ensuite, il s'est tourné vers les gens, il leur a dit, je n'ignore pas ce que vous attendiez. Mais j'avais peur de sortir encore prier une autre fois et qu'Allah Azza wa Jal rende cette prière obligatoire à vous, la rende obligatoire pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu la prier une autre fois. Et ça a continué comme ça jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on faisait pas mais chacun priait chez lui ou bien priait dans les mosquées individuellement. Et donc ça c'est resté ainsi à l'époque de Abu Bakr et c'est resté à l'époque de Omar une petite période jusqu'à un jour où Omar ibn Khattab est rentré dans la mosquée et là il a vu les gens un peu dispersés dans les mosquées, certains priaient tout seuls, certains priaient en petits groupes et donc c'était désordonné. Et là il a dit c'est pas bien ce désordre là. Et là il a fait appel à Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu et il lui a dit viens dirige la prière et tout le monde se met derrière toi. Et donc c'est comme ça qu'il a instauré Salat Tarawih comme on la voit aujourd'hui. Voilà. En réalité c'est le prophète qui l'a faite. Mais lui, il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a arrêté pour qu'il ne devienne pas obligatoire. Donc maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Dieu ne va plus décréter à ce propos. Donc là, il a dit, je reviens à ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam les premiers jours, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas incité les gens à prier derrière lui. C'est quand même un ijtihad. Et c'est comme ça donc, que tout le monde s'est installé pour faire ça. Le lendemain, il est rentré, il a vu que tout le monde était derrière Ubay, et il a dit, ni'matil bid'atu hatih. C'est une belle innovation celle-ci. Celle à propos de laquelle celle qui s'accomplit au moment où ils dorment, elle est meilleure que celle-ci. Ça veut dire celle du dernier tiers de la nuit. Parce que les gens, ils prient au début de la nuit, ils vont dormir. Normalement, il faut plutôt prier à la fin de la nuit. Celle-là, elle est meilleure que celle que vous accomplissez juste après la prière de l'Aïcha. Parmi aussi son ijtihadat, c'est qu'il a fait de sorte que le mu'allafa qulubuhum, c'est des gens qui sont proches de l'islam, ils ne sont pas encore musulmans, ou qui viennent d'embrasser l'islam. Donc le Coran, il les considère comme des ayants droit à zakat. C'est cette catégorie. Lui, il a dit, Allah Azza wa Jal a donné l'izza à l'islam. Et à l'époque, on avait besoin du monde. Donc on encourageait les gens à embrasser l'islam. Maintenant, alhamdoulilah, l'islam, il a prospéré, il a grandi. Donc on n'a pas besoin des gens profiteurs, peut-être, qui rentrent rien que pour cette zakat. Donc dans ce cas, on ne les considère plus dans les ayants droit. Et il a interdit à ce qu'on distribue zakat, alors que le Coran en parle. Et ça, c'est un ijtihad où il a mis à part des gens qu'Allah a cités dans le Coran. C'est un ijtihad difficile à faire, parce que tu vas presque à l'encontre du Coran. Mais parce qu'il a compris l'essence de l'islam. Pareil pour le butin, donc les gens qui distribuent parfois les terrains lorsqu'ils entraient dans un pays, les combattants prennent les terrains et tout. Donc lui, il a dit ces terrains vont être restitués par l'État, parce que sinon, ces combattants vont devenir riches, leurs enfants vont devenir riches, et après il va apparaître des générations de riches, de père en fils.
Ce qui n'est pas sans que les autres le méritent. Donc dans ce cas, c'est l'État qui va gérer ces terrains-là pour que tout le monde puisse en bénéficier. Bref, il y avait il a voulu aussi limiter la dot, et il l'a annoncé pendant le Jumu'ah. Il a dit, toujours vous demandez une grande dot, donc là je vais limiter la dot. Mais il y avait une femme qui s'est levée, lui a dit, tu n'as pas le droit de limiter la dot, alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit, même si vous donnez un quintal à une femme. Et là, il a reconnu, il a dit, sadaqat mara'a wa akhta'a Omar. Donc la femme a dit vrai, et Omar s'est trompé. Et il y en a plusieurs comme ça. En tout cas, donc celui qui a dawawin, c'est comme quelque part aujourd'hui l'équivalent des ministères, une organisation politique de l'État. Les routes, c'est lui qui a déterminé les routes, comment il faut les baliser, les préparer. Il leur dit, il y a des grandes routes, voilà combien il faut de mètres. La largeur de la route, à son époque, elle faisait 6 mètres. C'est comme une route à les routeurs. C'est les routes principales, les routes secondaires. Donc ça, c'est lui qui a fait. Le calendrier islamique, c'est lui qui a décidé d'instaurer un calendrier. Et la première année, c'était l'année de l'Hijra. Et le premier mois, il a choisi le mois de Muharram, en concertation, bien entendu, avec les compagnons. Bref, on va pas dire innové, mais en tout état de cause, il a décrété plusieurs choses qui ont renforcé l'État islamique et qui ont mis les piliers de ce qu'est un État islamique et de la justice en islam. Donc c'est cela à quoi faisait référence le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est resté de ce qu'a bu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a donné à Omar. C'est comme, parce qu'il est resté quand même 10 ans et demi. Abu Bakr as-Siddiq, il est resté peu de temps. Mais il a joué aussi un rôle très important puisqu'il a stabilisé l'islam, surtout à cause de Ridda, donc l'apostasie qui a été observée, ou certaines tribus qui ont refusé de donner la zakat. Mais en tout état de cause, Omar ibn Khattab, quelque part, a achevé ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de gouvernance de la société. Et peut-être c'est à cela que fait référence le songe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et hadawa fadlul ilm. Al-Bukhari, lorsqu'il dit fadlul ilm, ça veut dire ce qui reste du savoir qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a donné à Omar ibn al-Khattab. Et c'est pour que le Bukhari nous montre que là, il s'agit d'un ilm un peu particulier. Pas forcément que le fiqh, le halal ou le haram, mais bien entendu la gestion de toute la société. Alors il y a plusieurs paroles de Omar ibn al-Khattab qui montrent sa sagesse, parmi lesquelles il disait hirfatun yu'ashu biha khayrun min mas'alati an-nas. Vaut mieux avoir un métier avec lequel on vit plutôt qu'en tendre la main aux gens. Il disait إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب يخوض فيما أحب. Si vous voyez le savant qui aime la vie, donc remettez en cause sa religiosité, parce que celui qui aime quelque chose, il s'y engage. Donc ici, si c'est l'argent qui l'intéresse ou que l'argent, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime la vie. Donc il n'est pas bon pour vous transmettre les principes de la religion. Et il disait si quelqu'un lançait un appel depuis le ciel, oh vous les gens, tout le monde entrera au paradis sauf un seul homme, je craignerais d'être moi, qu'il s'agirait de moi. Et si quelqu'un lançait un appel dans le ciel, oh vous les gens, tout le monde va entrer en enfer sauf un homme, j'aurais espoir que ce soit moi. Donc c'est pour dire la grande crainte qu'il avait et en même temps le grand espoir qu'il avait en Allah Azza wa Jalla. Il disait aussi la tanzuru ila siyami ahad ولا إلى صلاته ولكن انظروا من إذا حدث صدق وإذا اؤتمن أدى وإذا أشفى ورع. Ne regardez pas le jeûne de quelqu'un ou bien sa prière, mais regardez celui qui, lorsqu'il parle, il est véridique, il dit vrai. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il le respecte, bien une responsabilité, il respecte ce qu'on lui a, la responsabilité qu'on lui a donnée, et qui marque du scrupule dans son comportement. Et la grande phrase qui dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu fa innahu aysar wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa tajahhazu lil 'ard al-akbar yawma tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Accomplissez une auto-évaluation, jugez vous-même avant que vous ne soyez jugés, c'est plus simple, ça sera plus simple pour vous, et pesez vous-même, pesez vos œuvres avant qu'elles ne soient pesées, et préparez-vous pour le grand rassemblement de l'au-delà, le jour où rien ne sera caché à votre propos ou de ce que vous avez fait sur cette terre. Donc voici un petit peu une partie de la sira de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلحقنا بهؤلاء الصحابة آمنين مؤمنين غير مبدلين ولا مغيرين إنه على ذلك قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.